Ils sont 1228 jeunes à avoir reçu le parchemin de fin de formation de la part de Compassion Internationale, des jeunes qui ont bénéficié pendant 15 ans d'une éducation holistique de la part de l'ONG. Ils sont désormais aptes à affronter la vie active. Cérémonie de sortie donc de ces jeunes samedi dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage, un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Relations bilatérales, nous en parlons dans cette édition. Le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a accordé ce lundi une audience à l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre nos deux nations qui entretiennent un partenariat historique. Le commentaire de Habibalay Bourema. Au cours de l'entretien, les deux personnalités ont échangé sur différents aspects de la coopération entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso et exploré des pistes pour le renforcement de la dite coopération. Le chef du gouvernement burkinabé a salué la démarche de courtoisie du chef de la mission diplomatique belge au Burkina avant de lui exposer succinctement la vision actuelle impulsée par le président du Faso. L'ambassadeur belge a salué l'engagement du gouvernement et réaffirmé le soutien de son pays dans plusieurs domaines stratégiques exposés dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et nous avons parcouru un peu les multiples dimensions de notre partenariat pour aussi regarder où dans l'avenir nous pouvons les renforcer, tout en tenant compte bien sûr des politiques, des grandes lignes, des objectifs, des priorités de la déclaration politique de son Excellence Monsieur le Premier ministre, les grandes orientations politiques bien sûr pour le Burkina, que nous aimerions soutenir, continuer à soutenir et surtout essayer de faire peut-être plus de ce qu'on fait maintenant. Donc l'idée de l'objectif était surtout d'être à l'écoute, de voir nous, où est-ce que nous, en tant que pays ou partenaire du Burkina, où on peut faire plus dans l'avenir, dans ce partenariat. Là, nous avons déjà des programmes assez importants dans le domaine de la coopération au développement. Nous sommes actifs un petit peu auprès de la population du Burkina, pas seulement à Ouagadougou, mais un peu partout dans le pays, je crois, avec notre agence Enabel. Le Royaume de Belgique œuvre principalement à travers l'agence Enabel, active dans plusieurs régions du Burkina Faso. Sur l'activité de cette structure, l'ambassadeur a déclaré en fin d'audience de vouloir continuer cette relation et regarder un peu plus en détail qu'est-ce qui peut être fait de plus tout en tenant compte des aspirations du Burkina Faso. En rappel, les deux pays ont signé en mars 2024 un programme de coopération quadriennale doté d'une enveloppe de plus de 22 milliards de francs CFA. Nous restons toujours avec Habibalay Bourema, mais cette fois-ci avec les images de Gédéon Tapsoba. 1228 jeunes qui bénéficiaient depuis 15 ans d'une éducation holistique de la part de Compassion Internationale Burkina à travers ses centres de développement pour enfants quittent Compassion pour la vie active. Après l'éducation, la formation, ces jeunes sont aptes désormais à faire valoir ce qu'ils ont appris dans les CDE. Et pour leur dire au revoir, la Direction nationale de Compassion a organisé samedi dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage une cérémonie de sortie planifiée pour Hop et Barka. On voit cela donc dans cet élément. Selon une analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants effectuée par l'UNICEF au Burkina Faso, 74,6% des enfants en milieu rural et 25,4% en milieu urbain sont confrontés à au moins une privation qui compromet la réalisation de leur plein potentiel. Les mécanismes de protection sociale mis en œuvre s'avèrent peu efficaces pour réduire de manière durable la vulnérabilité des enfants et des femmes.
Au regard de ce tableau très peu reluisant, la Compassion internationale Burkina Faso a eu l'obligation morale et spirituelle de venir en aide à ses enfants en leur apprenant un métier. La Compassion accompagne les enfants de 0 à 22 ans, l'âge d'entrer dans la vie active. Le samedi 18 janvier 2025, à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguem Barrage, la Direction nationale de la Compassion a organisé un événement qui consacre la graduation de 1228 impétrants de la promotion Compassion de Pouls Hop et Barka. Compassion et ses partenaires, nous vous adressons un immense merci. Alors, cette journée est une journée spéciale pour nous. Ça marque un début, un nouveau départ. Nous sortons de Compassion, façon textuelle officielle, mais nous sommes encore liés. Et nous avons un sentiment de remerciement envers tous ces acteurs-là, Compassion internationale et ses églises partenaires, les parrains, les sponsors, les moniteurs, les monitrices, les team leaders, pour ne citer que ceux-là qui ont contribué à notre épanouissement sur le plan spirituel, social et entrepreneurial. Il faut dire que Compassion, c'est un enseignement holistique. Ça prend en compte toutes les dimensions, c'est-à-dire les dimensions physiques, spirituelles. Nous avons reçu des soins des gens qui sont malades ou des situations vraiment délicates. Nous avons reçu également des subventions pour les scolarités et nous avons reçu des formations entrepreneuriales, que ce soit dans divers domaines, par exemple la décoration, dans le domaine technique. Beaucoup d'entre nous ont reçu des formations et d'autres des financements même. Certains d'entre nous ont déjà ouvert leur entreprise où ils emploient déjà des gens et ils arrivent à s'auto-épanouir dans la vie active. Nous avions vécu beaucoup de choses à la Compassion. Pour la Direction nationale de la Compassion, les enfants sont parvenus à la fin de leur cycle au sein du programme qu'ils quittent pour faire valoir les compétences qui leur ont été inculquées pendant ces 15 dernières années. C'est un honneur pour moi. Le programme de Compassion, c'est un programme qui se déroule dans la période de 0 à 22 ans pour tous les enfants. Alors donc, lorsque les enfants sont enregistrés dans le programme et bénéficient du programme dans cet intervalle-là, à 22 ans, l'enfant, ou disons maintenant le jeune, achève une étape dans son parcours parce qu'il a bénéficié d'un certain nombre de formations au niveau du centre de développement pour enfants et jeunes. Et à 22 ans, il entre dans la vie active pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il a acquis comme compétences durant donc 10 ans, durant 15 ans, au niveau des centres de développement pour enfants et jeunes, contribuer au développement de sa société et aussi accompagner les plus jeunes qui sont également donc au niveau de ces centres qui continuent à bénéficier du programme. Pendant que le vin du ton livre. Le directeur général de l'Université Ob Nouvelle de Ouagadougou, qui est le parrain de cette cérémonie des sorties planifiées des jeunes du programme de développement mis en œuvre par la Compassion internationale Burkina Faso et les églises partenaires, réaffirme son engagement à toujours accompagner ces jeunes. Dieu m'a permis d'occuper des positions dans la vie active qui me permettent d'avoir un réseau. Et dans ce monde, lorsque vous êtes connu et que vous tapez à certaines portes, à cause de vous, on peut vous ouvrir des portes. Donc ces jeunes dont je suis le parrain, si j'ai la possibilité d'intervenir auprès des institutions, auprès des personnes que je connais pour leur ouvrir des portes, je serai très heureux de le faire. Ces jeunes, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de notre expérience pour qu'ils sachent d'où est-ce que nous venons, pour être où est-ce que nous sommes. Ces conseils-là, je m'engage à le faire. Et je suis un formateur. Je suis prêt aussi à les accompagner pour avoir des formations complémentaires et faire d'eux des jeunes accomplis. Même dans la vie sociale, dans la vie sociale, familiale, je suis capable aussi de les aider. Ça fait plus de 37 ans de vie conjugale, mais ces jeunes sont appelés à se marier, ils ont besoin de conseils, mais comme l'accompagnement de Compassion, elle est holistique, donc c'est dans tous les niveaux, et moi je suis prêt à les accompagner, et je serai fier de voir que ces jeunes-là sont devenus des grands de demain. Le président de la FEME, qui préside cette cérémonie des sorties, a exhorté aux impétrants de demeurer toujours dans l'humilité. Avec nos partenaires. Alors pour les jeunes impétrants, je leur ai demandé dans un premier temps d'être humbles. C'est très important parce que quand on veut servir et servir le Seigneur, l'humilité est la première qualité. Le Seigneur Jésus lui-même nous a donné l'exemple en cela.
Deuxièmement, je leur ai demandé de rester enseignables. C'est-à-dire qu'ils sont des impétrants, ils ont reçu des compétences, mais il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ne peuvent plus apprendre. Ils doivent continuer d'apprendre, ils doivent continuer à être enseignés et à continuer à se former de manière à ce que ce qu'ils ont acquis, qu'ils puissent continuer encore d'acquérir d'autres connaissances qui vont s'ajouter donc à leurs compétences. Je leur ai ensuite demandé également de continuer à faire en sorte qu'ils puissent élever leur niveau. Alors très souvent, quand on est parvenu à un niveau donné, on croit que ça suffit. J'ai donné l'exemple de celui-là qui a été instituteur, mais en continuant de se former, il a enseigné dans le secondaire et en continuant, il a enseigné au supérieur et il a terminé donc professeur titulaire. Donc je les ai encouragés donc à aller de l'avant dans leur formation de manière à ce qu'ils puissent arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, j'ai eu à leur demander de tout mettre en œuvre pour bien finir. On peut mal commencer, mais l'important c'est de bien finir. Et cela est très important parce que si vous finissez bien, c'est ce que l'on va garder de vous. Cette sortie planifiée est de la région du centre-nord, du centre-ouest et du nord. Ils sont 1228 qui quittent la compassion internationale pour entrer dans la vie active. Du 15 au 19 janvier dernier, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a tenu son 48e conseil général qui a vu la réélection du docteur Étienne Zongo comme président des AD du Burkina Faso. Retour dans ce journal sur la biographie du docteur Étienne Zongo à travers un ouvrage intitulé « De boxeur à leader d'église ». On voit cela avec Youdasida Salamedrogo. Le dimanche d'aujourd'hui a une coloration particulière, ici à la chapelle de la faculté théologique des Assemblées de Dieu. C'est le moment choisi pour présenter l'ouvrage résumant la vie du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. L'œuvre intitulée « De boxeur à leader d'église » retrace les étapes d'une vie empreinte de moments forts. L'idée vient du fait que il y a des expériences que le papa Zongo nous partageait lorsque nous étions toujours en formation au niveau de la faculté. Et lors des cours, il faisait des briefings un peu sur son passage. Et bon, j'ai vu que ce qu'il a comme expérience là, si on mettait ça sur écrit, justement, ça allait aider. Oui, moi-même, mais les autres serviteurs de Dieu. Voilà. Et c'est à partir de son parcours professionnel que l'on a donné le nom de boxeur. Et c'est à partir du parcours spirituel que l'on a donné le nom de leader d'église. Donc, ce qui complémente les deux choses qui devient maintenant de boxeur à leader d'église. Le personnage principal de l'œuvre retrouve en l'ouvrage des sujets d'action de grâce. Mais ce n'est visiblement qu'une bribe de son riche parcours qui se prolongera, espère-t-il. Cet ouvrage, quand je pense à ça, ou quand je relis, ça me rappelle les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque jour. Comme à un moment donné, le scribe disait que ça a dû passer par des fournaises ardentes. Mais ce sont des riches points d'enseignement. Et ce que je vis aujourd'hui, je puis dire que ce qui est transcrit dans le livre n'était qu'une phase préparatoire à mon ministère pastoral. Et si je fais une bonne réflexion du passé, cela m'aide à pouvoir aller de victoire en victoire au nom du Seigneur Jésus qui m'accompagne. À la fin de ce document, le docteur Jonas disait que ce n'est qu'une partie, un tome 1, et qu'il a soif de voir le tome 2.
Préfacé par le docteur Michel Ouedraogo et traduit en langue nationale morée, c'est un ouvrage de 141 pages, composé de 11 chapitres avec des sous-points et qui contient 21 riches leçons. Les objectifs sont en outre clairs, selon son auteur. L'objectif justement de cet ouvrage-là, on a résumé cela en 4 grands points. C'est de d'abord montrer la fidélité de Dieu. Voilà, Dieu qui nous accompagne lorsque nous nous attachons à lui. Le deuxième objectif que nous visons, c'est de montrer l'importance à l'attachement à la parole de Dieu. Et c'est ce qui a été justement le reflet de la vie du papa Dr Zongo. L'attachement à la parole sans réserve, obéir à la parole et rien qu'à la parole. Et le troisième objectif, c'est d'amener chacun, que nous soyons pasteurs, que nous soyons fidèles, que nous soyons qui que nous soyons. Et par moments, on peut effectivement avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais non, il est là parce que sa parole nous dit qu'il est avec nous, même dans le feu et même dans l'eau. Le dernier objectif que nous nous sommes fixés et que nous pensons avoir atteint, c'est le fait d'honorer le papa. Voilà, c'est un honneur parce que la Bible nous dit d'honorer les pères. Et nous pensons qu'à travers cette œuvre-là, nous lui disons, nous t'aimons et ta vie nous donne des leçons. La particularité de ce matin n'a cependant pas élagué les habitudes du culte dominical. Une prédication sous le thème « Christ notre victoire, maintenant et toujours » tirée de Marc 9 du verset 14 au verset 25 a été servie aux fidèles de l'Église. Dans le cadre de ce message, nous avions déjà d'abord planté le décor avec ce passage de Apocalypse 5, les versets 1 à 14, où d'abord nous voyons que Jean a pleuré beaucoup de ce qu'il ne fut pas trouvé quelqu'un de digne pour ouvrir le livre et les sceaux. Mais l'ange lui dira, ne pleure pas, parce que l'agneau immolé, le rejeton de David, Jésus-Christ, à savoir, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et de ce décor qu'on a planté, nous sommes allés à notre passage objet du message, qui était Marc au chapitre 9, les versets 14 à 25. Dans ce passage, nous voyons un homme qui s'est approché de Jésus avec son fils malade, possédé. Cet homme était désemparé, troublé et il ne savait que faire. Et cet homme va dire à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Il dira à ce monsieur qui est venu désemparé, désespéré, que tout est possible avec celui qui croit. Quelle que soit la dureté, la cherté de la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, regardons à Jésus. Il est celui qui a vaincu. Il est le vainqueur, aujourd'hui et éternellement. Le leader de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, ainsi honoré, a par ailleurs exprimé son souhait que le 48e Conseil général des pasteurs, qui débute le 15 janvier prochain, se déroule dans les meilleures conditions. Et pour ceux qui craindraient de se mettre KO par le boxeur, soyez rassérénés. Non, je voudrais vous rassurer que je boxe toujours, mais maintenant sur mes genoux. Voilà qui met fin à cette édition. Vous nous avez reçus depuis Boussé. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal.